Vous pensiez connaître la douleur? Peut-être avez-vous déjà ressenti l'inconfort d'un effort, l'aiguillon d'un échec, la morsure d'un regret. Mais un jour, quelqu'un est allé plus loin. Il a touché votre confiance, votre dignité, votre cœur. Ce jour-là, ce n'était plus un simple revers, c'était une trahison, un mensonge, un abandon. Une lame invisible qui a fendu votre monde en deux. Et tout a basculé. Le voile des apparences s'est déchiré. Les rires complices sont devenus échos lointains, les promesses, poussière, les souvenirs, cendres. Dans le fracas, vous avez vacillé, cherchant un point d'appui qui ne cédait pas. Vous avez regardé autour de vous, plus personne. Vous avez regardé en vous, et c'est là que la véritable histoire a commencé. Car la souffrance, quand elle frappe, ouvre une brèche vers l'essentiel. Elle arrache le superflu, déshabille l'ego, dissout les illusions. Elle vous montre la nature des liens, la valeur des mots, la solidité de votre propre colonne vertébrale. Les stoïciens n'appelaient pas ces instants catastrophes, ils les appelaient épreuves. Examen final où l'on découvre si nos principes tiennent sous le poids de la réalité. Aujourd'hui, vous portez peut-être encore la trace de ces coups. Une cicatrice dans la mémoire, un frisson quand un nom est prononcé, une larme pudique que vous ravalez. Ne les chassez pas, observez-les. Car ces marques sont des sceaux d'authenticité. Elles prouvent que vous avez traversé le feu et que vous êtes encore debout. Alors, posons ensemble la question centrale. Le mal qu'ils vous ont fait, vous a-t-il vraiment brisé? Ou bien a-t-il simplement brisé l'image que vous aviez de vous-même pour révéler ce que vous êtes en puissance? Dans l'antre de la douleur, certains s'effondrent. Vous avez l'occasion de vous forger. Cette vidéo est une invitation. Une invitation à revisiter chaque humiliation, chaque rejet, chaque mot blessant, non pas comme une sentence définitive, mais comme un matériau brut. À transformer le plomb de la tristesse en or de conscience. À comprendre que ceux qui vous ont frappé ont, sans le vouloir, allumé votre forge intérieure. Je ne vous promets pas l'oubli. Je vous promets la transmutation, convertir la douleur en clairvoyance, la colère en énergie créatrice, la solitude en indépendance. Vous découvrirez qu'il existe une liberté au-delà du pardon, celle de ne plus laisser votre histoire être écrite par la main de ceux qui vous ont fait du mal. Prenez une inspiration profonde. Laissez le passé remonter à la surface, juste le temps de l'observer. Puis, pas à pas, avançons. Car le mal qu'ils vous ont fait n'est pas une pierre tombale. C'est la première marche de l'escalier qui conduit à votre véritable grandeur. 1. Le masque tombe quand la douleur frappe. Il y a des moments dans la vie où le mal que les autres vous font agit comme un coup de tonnerre. Ce n'est pas seulement une blessure passagère. C'est une révélation. Une fissure dans le décor bien soigné de votre existence. Tout d'un coup, le masque tombe. Les intentions réelles des gens se dévoilent, la solidité de vos liens se teste, et vous découvrez ce que vous portiez en vous, sans le savoir. Les trahisons, les humiliations, les abandons ne sont pas que des souffrances, ce sont des éclaireurs. Ils vous réveillent. Le mal qu'on vous fait expose des vérités que vous auriez préféré ignorer. Et c'est là que commence la transformation. Ce n'est pas dans les moments heureux que vous découvrez votre force, mais dans les instants de choc, quand tout vacille. Il y a une illusion collective selon laquelle la douleur détruit. Mais les stoïciens savaient que la douleur révèle. Elle vous dépouille de l'inutile, elle met en lumière ce qui compte. Elle met à nu votre moi profond. Vous pensiez être fragile? Observez-vous dans l'épreuve. Vous pensiez être aimé? Regardez qui reste quand tout s'effondre. Ce que les autres vous infligent est parfois injuste, cruel, brutal. Mais ce qu'ils font ne définit pas votre fin. Cela dévoile votre départ. 2. Chaque blessure révèle une vérité que vous refusiez de voir. Le mal qu'on vous fait vous met face à une vérité que vous étiez trop prudent, trop naïf ou trop amoureux pour affronter. Quand quelqu'un vous trahit, ce n'est pas un accident. C'est souvent la fin d'un long aveuglement. Vous saviez, au fond, que quelque chose clochait. Mais vous espériez que le temps, la gentillesse ou la loyauté suffiraient. Ce mal vient briser l'illusion. Il est douloureux de voir que certaines personnes ne vous aiment pas comme vous les aimez. Il est dur d'accepter qu'un parent peut être toxique, qu'un ami peut être jaloux, qu'un partenaire peut manipuler. Pourtant, ces vérités vous libèrent. Ce que vous appelez blessure est aussi une ouverture. Une porte sur la lucidité. C'est douloureux, mais c'est clair. Ne voyez pas vos larmes comme une faiblesse.
Voyez-les comme le nettoyage nécessaire d'un regard enfin lucide. Ce que les autres vous ont fait a détruit vos illusions, pas votre essence. Il fallait parfois cette trahison pour que vous arrêtiez de minimiser, pour que vous preniez votre distance, pour que vous bâtissiez enfin vos limites. 3. Le feu de l'épreuve forge votre vraie identité. Vous ne saviez pas que vous étiez aussi fort jusqu'à ce que vous soyez brisé. C'est dans les jours sombres, quand personne ne vous tend la main, que votre caractère se forme. Le mal qu'on vous a fait vous a peut-être mis à genoux, mais il a aussi mis en marche votre reconstruction. C'est dans l'épreuve que naît la grandeur. Vous avez survécu à des choses que d'autres ne comprendraient même pas. Vous avez encaissé sans riposter, aimé sans retour, tenu debout sans soutien. Cela n'est pas une faiblesse. C'est de la noblesse. Les stoïciens disaient, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu y réagis. Vous avez peut-être été blessé, rejeté, humilié. Mais ce que vous avez choisi de faire ensuite, ne pas haïr, ne pas sombrer, ne pas abandonner, vous définit. Le mal vous a révélé parce qu'il vous a obligé à choisir entre devenir amer ou devenir meilleur. Et vous avez choisi la lumière. 4. Ceux qui vous ont fait du mal vous ont involontairement libéré. Ironie du sort, ce que les autres vous ont infligé vous a peut-être fait plus de bien que de mal à long terme. Ils voulaient vous affaiblir? Ils vous ont réveillé. Ils voulaient vous faire tomber? Vous avez appris à marcher seul. Ils voulaient vous contrôler? Vous avez gagné en liberté. Le mal que vous avez reçu était parfois un cadeau déguisé. Il vous a libéré d'attentes absurdes, de liens toxiques, d'identités que vous portiez pour plaire. Ces coups vous ont désillusionné et la désillusion, c'est une renaissance. Ce n'est plus vous contre eux. C'est vous, enfin avec vous-même. Ne regrettez pas la personne que vous étiez avant. Elle était peut-être gentille, mais elle se laissait écraser. Elle croyait à tort que l'amour suffisait. Aujourd'hui, vous aimez plus lucidement, vous vous entourez plus consciemment, vous vivez plus solidement. Le mal ne vous a pas tué. Il vous a délié. 5. La douleur vous oblige à redéfinir votre valeur. Quand quelqu'un vous manque de respect, vous avez deux choix, le supplier ou vous rappeler qui vous êtes. La douleur vous pousse à faire ce choix. Elle vous met face à vous-même, à ce que vous tolérez, à ce que vous acceptez, à ce que vous croyez mériter. Le mal qu'on vous a fait est souvent le point de départ d'une grande affirmation de soi. Vous réalisez que votre valeur ne dépend pas du regard des autres, ni de leur amour. Vous apprenez à ne plus quémander ce qui devrait vous être donné librement. Vous cessez d'être une option pour ceux que vous aviez mis en priorité. À force de douleur, vous apprenez à vous respecter, à dire non, à partir, à vous choisir. C'est paradoxal, mais ce sont souvent ceux qui vous ont brisé qui vous ont permis de vous bâtir une nouvelle vie avec une nouvelle dignité. Ils ont été l'électrochoc, la piqûre qui réveille. Et grâce à eux, vous avez compris que votre paix est plus précieuse que leur présence. 6. Votre force n'a jamais été dans l'absence de douleur, mais dans votre résilience. Vous n'avez pas besoin d'être invincible. Vous avez juste besoin d'être inépuisable. Chaque fois que vous vous êtes relevé, vous avez prouvé que votre force n'était pas dans la façade, mais dans l'âme. Le mal qu'on vous a fait a révélé votre capacité à rebondir encore et encore. Regardez votre parcours, vous avez été rejeté, incompris, sous-estimé. Mais vous êtes encore là. Debout. Présent. Capable d'aimer. Capable de créer. Ce n'est pas le confort qui rend noble, c'est la traversée du désert. Et vous avez traversé des tempêtes que d'autres n'auraient pas supportées. Votre histoire n'est pas une série d'échecs. C'est une succession de renaissances. Vous êtes plus qu'un survivant, vous êtes un architecte. Vous avez transformé les ruines en fondations. Vous avez transformé les insultes en silence puissant. Vous avez transformé l'abandon en autonomie. 7. Faites de vos blessures une lumière pour les autres. Ce que vous avez vécu peut devenir une source de guérison pour d'autres. Vos cicatrices parlent un langage que ceux qui souffrent comprennent. Le mal qu'on vous a fait vous a révélé, mais il peut aussi révéler la force chez les autres. Vous n'êtes pas obligé de tout raconter, mais ce que vous incarnez inspire. Soyez un repère. Un phare. Quelqu'un qui montre qu'on peut être blessé sans être brisé. Qu'on peut pardonner sans oublier. Qu'on peut avancer sans renier ce qu'on a vécu. Ce que vous avez traversé n'a pas été vain. C'est votre signature invisible.
C'est ce qui fait que vos mots, vos regards, vos silences ont du poids. Le mal qu'ils vous ont fait vous a révélé. Alors révélez à votre tour. Par votre calme. Par votre sérénité. Par votre paix retrouvée. Le cycle se termine quand la douleur ne se transmet plus, mais se transforme. Conclusion. Le mal qu'ils vous ont fait n'est pas votre fin. C'est votre point de départ. Ce n'est pas une malédiction, c'est un appel à la transformation. Ne portez plus cette douleur comme un fardeau, mais comme une médaille. Car si vous avez tenu bon, alors vous avez gagné. Ils ont voulu vous briser. Mais ils ont seulement révélé votre force.